Camille et Pierre, un de ses étudiants, parlent de leurs projets pour les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que vous faites cette année pour les fêtes de fin d'année? Eh bien, comme d'habitude, on va fêter Noël avec la famille d'Olivier. Et ta famille? Ma famille n'est pas religieuse, et pour éviter les conflits entre belles familles, ma mère a décidé, il y a longtemps, qu'on ne célébrerait jamais Noël le 24 ni le 25, mais un autre jour. En juin? Pourquoi pas? Généralement, on fête la Saint-Nicolas le 6 décembre. Ma famille est d'origine alsacienne et c'est la tradition là-bas d'échanger les cadeaux le jour de la Saint-Nicolas et de préserver ainsi le côté purement religieux du jour de Noël. J'aime bien cette idée. Oui, ça arrange tout le monde. Dans ma belle famille, c'est tout le contraire. Noël est la fête familiale et on respecte les traditions. C'est-à-dire? Eh bien, traditionnellement, en France, on fait un grand repas après la messe de minuit, tard dans la nuit, qu'on appelle le réveillon. Mais maintenant, de moins en moins de gens vont à la messe. Alors, pour des raisons pratiques, on fête souvent Noël le lendemain. Les enfants ouvrent les cadeaux le matin et toute la famille se réunit pour un déjeuner de fête. Dans la famille d'Olivier, on fait les deux. Les deux? Ben oui, on se réunit le 24 au soir, on fait un dîner simple mais sympa, et puis quelquefois on va tous ensemble à la messe de Noël. Moi, je ne suis pas pratiquante, mais c'est plus pour la tradition que j'y vais. Je me souviens de messes de minuit vraiment magiques, avec des crèches humaines, des défilés d'enfants déguisés en anges, de la musique et plein de chants et de bougies partout. Et puis, c'est le 25 qu'on fait notre réveillon. On se met sur son 31, on mange du foie gras, des huîtres, du saumon fumé, une dinde au marron ou un jambon cuit, et en dessert, une bûche de Noël. Et bien sûr, on boit du bon vin et du champagne. C'est quoi une bûche? C'est un gâteau en forme de bûche qui fait référence à la vieille tradition de faire brûler une bûche chargée de symboles pendant 3 jours autour de Noël. Il y a plein de traditions comme ça, souvent régionales, mais qu'on ne respecte plus vraiment aujourd'hui. Et les cadeaux? Est-ce que Leila croit au Père Noël? Oui, Leila a 5 ans et c'est une petite fille très moderne. Elle nous a dit l'autre jour qu'elle voulait écrire un email au Père Noël. Je peux te dire qu'on a bien rigolé. J'imagine. Enfin, pour les cadeaux, traditionnellement, c'est le 25 au matin. Le Père Noël passe pendant la nuit et dépose les cadeaux dans les souliers posés autour de l'âtre. Bon, mais maintenant qu'il n'y a souvent plus de cheminée dans les maisons ou appartements, on place généralement les cadeaux sous le sapin. On laisse les enfants ouvrir 1 ou 2 cadeaux le matin et on attend que la famille arrive pour ouvrir tous les cadeaux. Ou quelque chose comme ça. Enfin quoi, on s'arrange pour faire plaisir à tout le monde et laisser une place au Père Noël. Et toi, Pierre, tu fais quoi cette année pour les fêtes? Moi, je ne suis pas du tout religieux. Alors je pars en vacances pour faire du ski. Et Leila, elle a des vacances? Oui, comme tous les écoliers, elle a 2 semaines de vacances. En général, en France, le 25 décembre et le 1er janvier sont fériés. Mais si ça tombe un jeudi ou un mardi, les Français font le pont. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'on ne travaille pas le vendredi ou le lundi et on relie le jour férié au week-end. Ah d'accord, c'est cool. Bon Camille, je vois que c'est bientôt la fin de la leçon. Alors je voulais te souhaiter à toi et à ta famille un joyeux Noël et une bonne année. Merci Pierre. Je te souhaite également de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et que tous tes vœux se réalisent en 2015.